Bonjour à tous, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous perdons le rien, le néant que nous sommes, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne, nous te faisons Jésus l'offrande de nos volontés pour que tu t'en serves comme champ d'action, nous nous perdons en toi et comme tous les jours, nous te prenons dans les bras Jésus parce qu'il est si doux et si bon de le faire. Nous voulons te dire d'une seule voix avec ta volonté que tu es notre roi, notre bien, notre tout, notre amour, notre chéri, que nous avons besoin de toi. Nous voulons Jésus t'aimer, t'adorer, te louer, te bénir, te glorifier, t'honorer, te remercier, t'embrasser avec ta volonté à toi, au nom de toutes les générations humaines. Et nous voulons t'accueillir dans nos cœurs pour que tu t'y établisses avec ta maman, avec ton Père, l'Esprit Saint, avec ton royaume, ton trône, tes actes divins, tes attributs divins, tes œuvres divines. Viens, Seigneur Jésus, prends toute la place dans nos cœurs. Nous voulons vraiment que ce soit toi, l'acteur de chacun de nos actes. Aussi, nous te remettons les commandes, les rênes de nos vies pour que ce soit toi qui fasses tout en nous jusqu'à nos derniers souffles. Que nos actes ne soient plus des actes humains, mais que tout se fait par toi. Ils soient divins, éternels, remplis de l'infini avec cette portée intemporelle, illimitée. Ces actes t'amenant une gloire parfaite, un amour parfait, une adoration parfaite. Oui Seigneur, viens vraiment tout faire en nous, viens purifier nos cœurs, viens les ennoblir, viens les sanctifier. Viens les décaper, Seigneur. Viens retirer de nos cœurs tout ce qui te déplaît, tout ce qui te cause du chagrin, tout ce qui résulte de nos volontés humaines. Arrache ces mauvaises herbes, ces mauvaises ronces et recrée bien cet espace qui est nécessaire, qui est indispensable pour que ta divine volonté puisse s'y déployer, qu'elle puisse y avoir son empire, sa souveraineté, qu'elle puisse œuvrer, agir, opérer librement à partir de chacune de nos humanités. Seigneur, nous te remettons tout ce qui forme notre vie, nos faiblesses, nos misères, nos pensées, nos affections, nos désirs, nos émotions, vraiment nos volontés bien sûr. Sers-toi de tout comme fondation pour établir ton royaume. Seigneur, viens continuer ta vie en chacun de nous. S'il te plaît, sers-toi de nos corps, viens vraiment agir à travers nos mains, sanctifie chacun de nos actes. Viens toi-même regarder à travers nos yeux, viens diviniser chacun de nos regards, imprime le sceau de ton amour et de ta compassion sur chacun d'eux. Viens toi-même, Jésus, respirer dans chacune de nos respirations, écoute à travers nos oreilles, viens penser dans chacune de nos pensées, viens parler à travers nos lèvres, sers-toi de nos bouches, de nos langues, Seigneur, pour parler du royaume, de ta divine volonté à tes enfants. Vraiment, nous voulons que ton royaume s'établisse. C'est ce que tu veux, c'est ce qu'on veut. Alors vraiment, nous nous offrons à toi pour que tu nous utilises, Seigneur. Que nous ne perdions pas notre temps ici-bas à rien faire, que notre vie ne soit pas une accumulation de moments perdus, mais que nous puissions être totalement à toi et que tu puisses tout faire en nous, que ce soit ta divine volonté qui puisse intégralement et totalement nous régir. Viens, Seigneur Jésus, marcher dans chacun de nos pas. Divinise-les, viens nous spiritualiser, Seigneur, viens faire battre nos cœurs, que ce soit ton Sacré-Cœur qui palpite dans le nôtre et qu'à chacune de ces palpitations, tu puisses recevoir de l'amour, que tu puisses recevoir comme un hymne de louange, de bénédiction, d'adoration au nom de tous, qu'à chacun d'eux, chacune de ces palpitations, tu puisses recevoir un hymne de réparation. Nous nous offrons vraiment à toi, Jésus, en âme réparatrice pour te donner continuellement la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes si elles n'avaient pas quitté ta divine volonté, la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées si elles n'avaient pas choisi délibérément de s'arracher de ton cœur pour aller se perdre, et la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes qui se trouvent au purgatoire, la gloire que tu aurais dû recevoir des saints s'ils avaient accompli tous leurs actes dans la divine volonté. On veut te donner continuellement de la gloire parfaite, Seigneur, parce que nous t'aimons, parce que tu es vraiment notre grand chéri, que nous voulons devenir ces petites sources de réjouissance pour toi.
Jésus, nous te demandons vraiment de nous remplir de ta présence, de ta lumière, de ton amour, de ton Esprit Saint, de nous marquer du sceau de ta divine volonté pour que nous puissions être ces bons instruments entre tes mains, des instruments de paix, d'amour, de justice et de miséricorde, et que plus aucune âme ne se perde, Seigneur. Vraiment, nous voulons vraiment que tu nous donnes cette grâce d'aimer les âmes autant que tu les aimes. En fait, que ce soit toi en nous qui vienne aimer les âmes. Vraiment que nous puissions penser à chaque instant à réparer et à t'offrir nos peines, nos souffrances pour que toutes les âmes puissent revenir à toi et que tu ne souffres plus de cette séparation, de cet arrachement avec tes enfants. Jésus, nous te remercions immensément pour tout ce que tu as déjà fait pour chacun de nous. C'est vraiment important de remercier, de louer, de rendre grâce. Nous voulons le faire, Jésus, au nom de tous ceux qui ne te remercient jamais. Et nous te remercions avec les remerciements les plus parfaits qui soient, les tiens, Jésus, ceux de ta maman. On te remercie, Seigneur, pour toutes ces grâces que tu as mises en place dans la vie de chacun de nous. Nous savons bien que si nous en sommes ici aujourd'hui, eh bien c'est toi, Jésus, c'est toi qui nous as guidés à chaque instant avec ta maman. C'est toi qui as guetté à la porte de nos cœurs pour vraiment, avec tous ces stratagèmes d'amour, pour nous faire revenir dans tes bras. Tu nous as parlé tous ces derniers jours de cette souffrance de ne pas être aimé et de cette attente continuelle. Vraiment, tu es là, le pardon à la main, tu attends notre retour. Et donc, nous imaginons bien combien tu as dû nous attendre toutes ces années quand nous nous embourbions dans les choses du monde. Même encore maintenant, toutes les fois où nous quittons ta divine volonté, merci de tant nous aimer, merci de tant nous inonder de ton amour. Nous savons que tout est l'expression de ton amour et que nous sommes bombardés à chaque instant de tes je t'aime. Alors merci Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour nous, merci pour notre vie. Vraiment, nous savons bien que c'est toi qui nous maintiens en vie par ton souffle divin, c'est toi qui maintiens tout par ce souffle. Vraiment, si tu arrêtais de souffler quelques instants, tout repartirait au néant. Alors merci pour notre vie, Jésus. Vraiment, merci de nous donner cette nouvelle chance aujourd'hui, cette nouvelle opportunité de faire de nouvelles acquisitions du ciel, puisqu'à chaque fois qu'on s'unit à toi, on reçoit des nouvelles choses célestes. Il y a des magnifiques créations qui se forment dans nos âmes. À chaque fois qu'on s'unit à toi, Seigneur, tu nous donnes plus de ton amour. Tu viens dilater nos cœurs pour nous inonder davantage de ta tendresse. Alors merci Seigneur. Nous savons bien que chaque fois qu'on s'unit à toi, on grandit vraiment dans cette ressemblance avec toi, dans cette sainteté divine que tu veux pour tous tes enfants. Alors quelle chance d'avoir une journée de plus pour vraiment grandir dans cette intimité avec toi, parce qu'au plus on s'unit à toi, au plus ces liens se resserrent entre nous. Chaque fois qu'on te dit je t'aime avec ta volonté, Seigneur, eh bien c'est cette vie de l'amour qui grandit en nous. Chaque fois qu'on fait nos rondes, nos actes, qu'on médite ensemble, qu'on lit les écrits du ciel, etc., eh bien c'est cette vie de la divine volonté qui grandit en nous. C'est ta vie, Jésus. Vraiment, tu formes ta vie en nous et c'est magnifique. On est de plus en plus inséparables. Et alors vraiment, nous te sentons de plus en plus, Seigneur. Alors merci de nous donner cette nouvelle journée et donne-en-nous beaucoup d'autres, parce que vraiment, c'est tellement incroyable ce don que nous voulons avancer très loin. Nous voulons vraiment qu'il n'y ait plus rien qui nous sépare, vraiment que nos cœurs soient soudés au tien. Et c'est vraiment par la pratique, en faisant nos actes, etc., que vraiment nous allons nous laisser embellir par tes mains divines, Seigneur. Alors c'est tellement beau ce cadeau que nous voulons vraiment ne pas partir trop vite, parce que nous voulons avoir compris chacune de ces vérités du livre du ciel, chacune de ces connaissances, de les avoir lu et relu, mastiqué, digéré. C'est tellement magnifique. On se rend compte que c'est tellement un cadeau que ici, nous pouvons tellement acquérir des choses somptueuses du ciel à chaque instant, et nous pouvons à chaque instant réparer pour nos frères et sœurs, donner de la joie partout dans le ciel, aux âmes du purgatoire, etc. Alors que ce n'est pas le cas. Quand on arrive là en haut, c'est terminé. Les saints avant Louisa, par exemple, eh bien, quand ils sont arrivés dans le ciel, eh bien, voilà, on sait plus acquérir de nouvelles choses dans le ciel, tandis qu'ici, toujours de nouvelles acquisitions. Donc c'est magnifique, Seigneur. Merci immensément pour tout ce que tu nous as déjà donné, tout ce que tu vas encore nous donner. Nous voulons te remercier également pour ta miséricorde sans borne. Mais quel amour, Seigneur, c'est incroyable. Quelles que soient nos misères, tu nous attends, et tu nous attends toujours avec
Vraiment, c'est avec cette joie brûlante en fait de nous inonder de tes cadeaux. Tu attends qu'on vienne t'amener nos petites misères en confession pour te servir de tout, pour nous transmuer en lumière. Merci Seigneur, merci vraiment de vouloir tout nous donner, de nous vouloir propriétaires de tout avec toi Seigneur, de nous vouloir unis à ta gloire. Merci de nous avoir donné Maman Marie qui est vraiment notre mère. Nous avons été conçus en elle, elle a été conçue en elle, en nous, pour te générer, pour t'apporter. Et vraiment, elle s'occupe de toi en nous. On a bien vu que vraiment chacun de nous, nous t'avions, vraiment nous avons chacun notre petit Jésus en nous et que vraiment en fonction de notre ouverture de cœur et de voilà si on s'unit à toi ou pas, eh bien on te laisse grandir en nous, on te laisse prendre de la place en nous ou pas. Mais donc Marie, elle est là en chacun de nous pour te donner ce que l'on ne te donne pas, pour te donner la gloire qu'on ne te donne pas, l'amour qu'on ne te donne pas, tout ce qu'on fait mal, tout ce qu'on fait un petit peu voilà à moitié, eh bien elle est là pour tout compenser. Vraiment, elle nous aime tant, elle veut tellement que nous puissions nous rapprocher de toi. Elle nous prend par la main à chaque instant avec cette inlassable patience pour nous ramener à notre juste place dans ton cœur. Seigneur, c'est là que nous devons être. Nous avons été créés pour être unis à toi, pour être inséparables de toi. Alors elle nous ramène toujours à toi pour que nous puissions être vraiment brûlés par les flammes ardentes de ton amour et devenir à notre tour pur amour, pure lumière. Voilà, c'est ton plan pour chacun de nous. Merci de nous l'avoir donné. Et vraiment, nous voulons, Marie, te remercier et bien d'être vraiment notre avocate privilégiée, d'être la dispensatrice de toutes les grâces. Toutes les grâces passent par tes mains, comme Jésus nous l'a dit. Merci Marie, eh bien de prier continuellement pour nous et pour que le royaume de la divine volonté s'établisse sur la terre. Merci Marie de déployer des grâces inouïes, de faire des prodiges incroyables pour que nous restions dans la divine volonté et que nous vraiment nous puissions vraiment nous immerger davantage dans ces eaux profondes. Vraiment, tu es à nos côtés. Et Jésus, tu nous l'as dit il y a quelques jours, eh bien que les âmes vivant dans la divine volonté eh bien, sont vraiment les âmes préférées, les âmes chéries de ta maman. Merci Marie de tant nous aimer, de tant nous guider et d'aimer tous tes enfants. Merci Marie. Nous voulons vraiment nous consacrer à vos deux cœurs unis, nous unir à vos deux cœurs unis. Nous voulons glisser nos cœurs entre vos deux cœurs pour que nos cœurs s'alimentent continuellement de vos bénédictions respectives, de votre vie même. Nous voulons toujours être avec vous et Marie, nous te demandons que tes mains soient les douces chaînes qui nous attachent continuellement à ton cœur et à celui de Jésus. Nous te demandons, maman, de nous donner à chaque nanoseconde une gorgée de la divine volonté et de nous bénir. Nous voulons tout faire sous ton regard maternel et si nous oublions de faire nos actes dans la divine volonté, maman, nous te demandons eh bien, de toi-même les y plonger. Vraiment pour qu'ils portent cette empreinte divine et qu'ils amènent de la joie à tout le ciel. Maman, eh bien, nous te demandons encore de terrasser nos volontés propres. Nous te remettons vraiment nos volontés pour que tu nous les échanges contre la divine volonté. On sait que Jésus ne peut rien te refuser, toi qui es vraiment la reine du royaume du divin vouloir. Alors nous te faisons confiance et nous restons vraiment dans tes bras, Marie, parce que nous savons que ton cœur est fusionné dans celui de Jésus. Alors que si on reste avec toi, eh bien, on sera avec Jésus. Si on reste avec Jésus, on est avec toi. Donc on veut vraiment rester avec vous deux continuellement. Jésus, nous voulons te demander maintenant de disposer nos cœurs, de disposer nos intelligences pour que nous puissions accueillir eh bien, ce que tu vas nous donner aujourd'hui. Vraiment ces petits enseignements que tu vas nous donner. D'abord un en introduction et puis celui du volume 33. Voilà, dispose-nous, donne-nous ton intelligence à toi, enveloppe-nous de ta lumière, donne-nous ton cœur, viens toi-même réceptionner tous ces mots bénis qui sont les tiens en nous et viens les graver en lettres d'or dans toutes nos cellules, Seigneur, que nous puissions y penser continuellement et que nous soyons poussés à cette mise en pratique. Merci Jésus. Appelons maintenant, invoquons l'Esprit Saint. Viens Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit de feu, Esprit de force, Esprit d'amour, Esprit de joie. Viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Apprends-nous à prier, Esprit Saint. Rends-nous vraiment fervents pour annoncer cette merveilleuse nouvelle de la venue du royaume de la divine volonté. Alors le passage que nous allons voir en introduction eh bien, se trouve dans le volume 36 à la date du 5 avril 1938.
c'est Jésus qui parle. Et dans ce passage, il nous parle vraiment de l'âme qui vit dans la divine volonté, qui va acquérir son immutabilité à lui. Donc on va acquérir vraiment cette constance, cette fermeté dans le bien. On va faire continuellement les mêmes actes, comme Louisa qui du matin au soir, du soir au matin, faisait ses rondes. Cela a amené une joie immense à Jésus. D'ailleurs, elle disait même à un moment, mais est-ce que cela ne te lasse pas que je répète toujours les mêmes prières ? Et Jésus a dit, pas du tout, parce que vraiment, c'est le signe que c'est ma divine volonté qui régit tout en toi. Cette prière que tu m'offres, ces rondes que tu m'offres, portent cette empreinte divine. Le fait que tu les répètes inlassablement, vraiment sans te fatiguer, vraiment, cela est le signe que ma divine volonté opère à travers ton humanité. Ce sont nos prières qui ne s'arrêtent pas et qui se répètent continuellement. Alors c'est Jésus qui parle. En plus d'un amour incessant, il y a un autre signe lorsque l'âme vit dans mon vouloir et que celui-ci règne en elle. Vraiment quand la divine volonté est totalement souveraine en nous. Voici ce signe, c'est celui de l'immutabilité. Ne jamais passer du bien au mal n'appartient qu'à Dieu. Donc cette stabilité, cette fermeté dans le bien. Un caractère ferme et constant, le fait de ne pas facilement changer d'action. Ce que seule une patience divine peut avoir, avec la constance de faire toujours un même acte, sans jamais se lasser, sans jamais éprouver ni ennui, ni regret. Cela n'appartient qu'à Dieu. Voilà, faire toujours un même acte, sans jamais se lasser, sans jamais éprouver ennui ou regret, c'est vraiment, cela n'appartient qu'à Dieu. Donc quand l'âme commence à faire cela, comme Louisa répétait toujours et continuellement les mêmes prières, Jésus dit, c'est vraiment la marque de notre présence en toi. C'est parce que c'est ma divine volonté qui prie en toi. Or, celui qui vit dans notre fiat sans l'immutabilité de la divine volonté, sans notre immutabilité s'installer en elle. Celui qui vit dans notre fiat sans son immutabilité et se sent investi d'une telle fermeté qu'il ne changerait d'action ni pour le ciel ni pour la terre, mais préférerait mourir plutôt que de s'arrêter et continuer à répéter sans cesse ce qui est fait. Donc vraiment, ne peut pas faire autre chose que faire cela. L'âme qui vit dans la divine volonté, elle sent qu'elle est entraînée toute la journée à faire ses rondes, à placer ses je t'aime, et elle préférerait mourir que de s'arrêter de faire cela. Elle est entraînée dans ce mouvement. La divine volonté, c'est un acte incessant, continuel, primordial, qui ne s'arrête pas. On le sait, tout ce que Jésus a fait lors de son passage sur la terre, par exemple, c'est toujours en acte de se donner, ça ne s'arrête pas. Et donc l'âme qui ne s'arrête pas dans ses prières et qui répète toujours les mêmes choses, Jésus marque bien aujourd'hui le fait que c'est vraiment un travail divin qui s'opère dans cette âme. Alors vraiment dans le tome 21, juste une phrase pour compléter. Dans le tome 21, à la date du 24 avril 1927, Jésus dit « La lassitude de répéter un acte n'entre jamais en nous. En nous, on ne se lasse pas de répéter un acte. Ce que nous faisons une fois, cela nous plaît de le faire toujours. C'est cela l'opération divine. » Donc quand nous, on répète toujours les mêmes prières, Jésus dit, c'est l'opération divine, c'est ma divine volonté qui prend de plus en plus de place en toi et qui vraiment te pousse à faire cela, à faire toujours tes rondes, à faire toujours tes actes, à garder tes yeux sur moi, à offrir toujours les mêmes prières, etc. Faire un acte qui dure des siècles et même toute l'éternité, c'est cela l'opération divine. Alors revenons dans le volume 36, au passage où nous étions. Quand notre volonté opère, elle ne change jamais, et elle rend semblable celui qui vit dans son vouloir. On se plonge dans la divine volonté, on va acquérir le tempérament de Jésus, c'est normal, à chaque acte, il vient retirer quelque chose qui résulte de notre volonté propre pour y placer quelque chose du ciel, pour y placer ses attributs divins, etc. Au plus on va s'unir, on va recevoir tous ces attributs qui sont cachés dans chaque élément créé, et puis on va recevoir tous les fruits attachés à toutes les heures, tous les moments de la vie de Jésus. On s'unit à un moment de la vie de Jésus, on va recevoir tous les fruits qui y sont attachés. Donc on devient de plus en plus semblable à Jésus. Cette vie divine se forme en nous, acte après acte, ronde après ronde, moment passé en union avec Jésus, après moment passé en union avec Jésus, cette vie se forme.
La vie de Jésus se forme en nous. Donc c'est normal qu'on va acquérir vraiment cet amour incessant, qu'on va acquérir sa paix, sa constance, son immutabilité, comme on le voit ici, fermeté dans le bien, vraiment cette force imperturbable, etc. La joie divine, la paix divine, le bonheur céleste, on va tout acquérir, on devient propriétaire de tout. Quand notre volonté opère, elle ne change jamais et elle rend semblable celui qui vit dans son vouloir. Oh, comme l'on remarque vite celui qui ne vit pas dans ma volonté. Un jour, il veut faire une chose, le lendemain, une autre. Une fois, il lui plaît de faire un sacrifice, une autre fois, il fuit ce sacrifice, ce même sacrifice. Donc comme on reconnaît l'âme qui ne vit pas dans la divine volonté, tout est marqué par la mutabilité. Son caractère change. Un jour, elle va faire un acte, une prière, le lendemain, elle ne la fera plus, cette prière, etc. Tandis que dans la divine volonté, il y a vraiment cette immutabilité, cette constance, cette fermeté dans le bien qui s'installe. Comme Jésus nous le disait précédemment, ne jamais passer par exemple du bien au mal, cela n'appartient qu'à Dieu. Il reste stable dans le bien. On ne peut pas faire confiance à l'âme qui vit dans sa volonté propre. Il est toujours comme un roseau qui se balance au souffle du vent de ses passions. La mutabilité de la volonté humaine est telle qu'elle en arrive à ce que la créature devienne son propre souffre-douleur. À force de bouger, mais comme un roseau agité par le vent, eh bien, cette mutabilité forme quelque part le propre souffre-douleur de cette âme qui vit un jour la joie d'être unie à son Créateur, le lendemain elle est complètement déconnectée, elle fait autre chose, etc. Cela forme son propre souffre-douleur. Et peut-être aussi celui des démons eux-mêmes, quand on n'est pas ferme en Dieu, qu'on n'est pas accroché à Dieu vraiment, et en le laissant agir en nous pour acquérir vraiment sa constance, sa persévérance, eh bien on agit tout seul. Et donc non seulement on est remué par tout ce qui nous entoure, donc on va vraiment être comme un roseau, un jour on va à droite, un jour on va à gauche, on n'est pas ferme. Et alors on devient un petit peu le jouet des démons, parce qu'on n'est pas protégé, donc on chute continuellement. Voilà, en fonction des circonstances, on s'énerve, ou alors quand on est tout seul, ben ça va, on a la patience, on a la fermeté dans la prière, etc. En fonction des circonstances. Donc finalement, on devient beaucoup plus fragilisé parce qu'on n'est pas protégé des forces obscures. Tandis que quand on vit dans la divine volonté, vraiment, on est dans les bras de Jésus. Ces bras vraiment nous servent de palissade. Jésus disait aussi que tous nos actes servaient à ériger cette palissade de lumière pour nous protéger des forces du mal. Les démons ne peuvent pas nous attaquer parce que toute cette lumière rayonne de notre humanité, la lumière de Jésus lui-même qui forme sa vie en nous. C'est cette vie divine qui grandit en nous. Et donc, ils ont peur, ils sont contraints de s'éloigner. Et vraiment, cette palissade de lumière vient également apporter une protection à Jésus qui reçoit moins durement toutes les offenses des hommes parce que l'âme qui vit dans la divine volonté en gardant Jésus dans ses bras, et bien quelque part elle lui forme un petit coussin protecteur autour de lui pour que les méchancetés humaines ne l'atteignent pas. Donc cette créature va offrir sa vie pour continuellement réparer. Dès qu'elle va voir des choses mauvaises qui offensent Jésus, elle va directement ressentir dans son intérieur Jésus triste, Jésus pleurer, comme Louisa qui sentait quand Jésus sanglotait en elle, ou quand le souffle de Jésus était étouffé, saccadé, elle le sentait dans son propre souffle, et vraiment elle sentait ses battements de cœur s'agiter quand Jésus vraiment était malheureux, etc. Et donc continuellement, nous sommes appelés, et nous serons appelés de plus en plus à voir autour de nous ce qui offense Jésus, à tout plonger, tous ces actes mauvais, pécamineux, à les plonger dans la divine volonté pour les refaire dans le sens, les transmuer en lumière pour n'offrir à Dieu que des actes de louange, de bénédiction, d'amour et de remerciement au nom de tous. Donc on répare au nom de tous, donc on forme cette petite palissade de lumière autour de nous, on se protège en restant dans les bras de Jésus, dans les bras de notre Mère éternelle, la divine volonté, mais aussi on apporte une protection à Jésus. On devient vraiment ces petites sentinelles, ces petites guerrières d'amour. La mutabilité de la volonté humaine est telle qu'elle en arrive à ce que la créature devienne son propre souffre-douleur et peut-être aussi celui des démons eux-mêmes. Elle n'est pas du tout protégée, elle avance toute seule, c'est la perdue de la création, elle n'a pas toute cette aide divine, etc.
que l'âme qui vit dans la divine volonté reçoit continuellement. On sait qu'elle va tout recevoir, elle va vraiment recevoir la plénitude de beauté, de sainteté, de pureté, etc., de bonté. Tout lui est donné, elle va vivre dans cette abondance et tous vont l'entourer. Donc elle va vraiment être dans cette muraille de lumière, entourée vraiment dans les bras de Jésus et protégée de tout. Voilà pourquoi j'appelle la créature à vivre dans notre vouloir, afin que sa volonté soit soutenue et fortifiée par notre vouloir. Donc c'est notre volonté qui va être soutenue et fortifiée par la divine volonté. Donc on va acquérir cette constance, cette immutabilité. Donc c'est pour cela que je vous dis, ne vous inquiétez pas si ces prières semblent un peu répétitives, voilà, quand vous priez, quand vous faites vos rondes ou ensemble ici en méditant. C'est vrai que je me suis moi-même aussi posé la question, mais voilà, je vois que Jésus me demande toujours de faire comme ça. Et voilà, donc c'est déjà bon signe. Ça veut dire vraiment que c'est la divine volonté qui travaille de plus en plus en nous. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais en chacun de nous et vraiment nous t'aimons. Alors maintenant, nous allons voir ce passage dans le volume 23. Seigneur, je te demande de venir tout faire en chacun de nous, de parler à travers mes lèvres. Et viens divine volonté, vraiment viens régir ce moment, que ce moment puisse te ramener beaucoup d'âmes, Seigneur, vraiment que tu puisses être heureux, qu'il puisse y avoir vraiment un flot d'âmes qui retrouve le chemin de la maison paternelle et comme autant d'exilés se jettent dans tes bras, vraiment te retrouvent, t'aiment, te reconnaissent et te redonnent ta place d'honneur, Seigneur. Alors le passage que nous allons voir est celui du 7 octobre 1935, donc volume 33. C'est notre sœur Louisa qui parle. Mon pauvre esprit ressent le besoin de se couler au centre du divin vouloir pour y trouver le souffle, la pulsation et l'amour de la vie divine. Voilà, Louisa, elle sent qu'elle doit se fondre dans la divine volonté pour trouver ce souffle, cette pulsation de la vie divine. Personne ne peut vivre sans ce souffle et cette pulsation. Sans le fiat, ma pauvre âme formerait le plus douloureux purgatoire et ma volonté humaine me jetterait dans l'abîme de tous les maux. Donc elle ressent cette nécessité de se plonger dans cette mer de lumière, vraiment. Elle ressent cette nécessité de se laisser régir par ce souffle divin. Elle dit, sans le fiat, ma pauvre âme formerait le plus douloureux purgatoire. Je serais séparée de mon Jésus. Et ma volonté humaine me jetterait dans l'abîme de tous les maux. Donc ça, Jésus nous en a déjà parlé. Quand on vit dans la divine volonté, on est vraiment dans l'abîme de l'amour, en fait. On est dans un labyrinthe d'amour où on regarde, on ressent l'amour de Dieu, on se sent bien, on sent cet amour qui grandit en nous, cet amour autour de nous. Et vraiment, il n'y a pas de plus grand bonheur que de se sentir tellement aimé de son Créateur. Mais quand on n'est pas dans la divine volonté, notre volonté humaine nous pousse et nous précipite dans le labyrinthe de tous les maux, de tous les vices, de toutes les iniquités. On chute continuellement, on n'est pas protégé. Et vraiment, à chaque acte que l'on fait dans nos volontés propres, c'est comme si on rajoutait une petite pelletée de terre dans notre cœur qui s'enténèbre davantage. Je pensais cela lorsque mon bien-aimé Jésus m'a surprise, et toute tendresse, il me dit « Bienheureuse fille de mon vouloir, comme je suis heureux de voir que tu as compris que tu ne peux pas vivre sans mon fiat. Tu ne peux pas vivre sans mon fiat. La créature est trop malheureuse sans mon fiat. Mon fiat régit sa respiration, régit sa circulation, régit son mouvement, son être. Donc mon fiat garde tout en vie. Et la créature qui vit dans sa volonté propre place la divine volonté sur la croix. Et donc elle ressent continuellement ce mal-être, cette agonie de la divine volonté. C'est ça le mal-être que l'on ressent quand on est déconnecté de Dieu. On sent ce vide en nous, on se sent pas bien, on sent qu'on a besoin d'amour, mais on ne sait pas très bien où le trouver, donc on se remplit avec les choses de la terre. Jésus dit, on peut tout trouver dans ma divine volonté, c'est la source de tous les biens, c'est la source de tous les bienfaits, de tous les bonheurs célestes. Revenez vous unir à moi. Vous avez été créés pour rester unis à moi et pour que je vous donne tout, pour que vous soyez heureux. Comme je suis heureux de voir que tu as compris que tu ne peux pas vivre sans mon fiat. Car la créature qui ne vit pas en lui forme non seulement son purgatoire, ça veut dire que tous les actes qu'on fait dans nos volontés propres
eh bien, ne sont pas confirmés, on devra les refaire au purgatoire. Pourquoi? Parce qu'ils sont vides de l'infini, tandis que quand on agit dans la divine volonté, nos actes sont directement remplis de l'infini, de l'éternel, sont magnifiques, apportent de la joie partout, sauvent des milliers d'âmes, etc. Et nos actes accomplis dans la divine volonté sont amenés directement par nos anges gardiens, par toute la cour céleste, sont amenés vraiment dans les trésors royaux en haut, sont amenés par cette empreinte divine, ce sceau royal, c'est vraiment cette empreinte de l'image divine, et vont être amenés vraiment et déjà confirmés. Ces actes ne devront plus être refaits au purgatoire, parce qu'ils sont déjà magnifiques, remplis de lumière, ce soleil irradiant, ne s'arrêtant jamais, ces actes incessants. Donc vraiment, Jésus nous dit, l'âme qui vit dans sa volonté propre, elle forme déjà son purgatoire, parce que tous ces actes qu'elle est en train de faire, maintenant dans sa volonté propre, devront être refaits là-haut. Et en plus, elle s'éloigne de plus en plus de moi. Chaque pas qu'elle fait dans sa volonté propre, elle m'étouffe davantage, je suis davantage enchaînée, je souffre, je pleure, je ne peux rien lui donner, etc. Elle m'empêche aussi de lui donner tous les biens que j'ai préparés pour elle. Voilà. C'est comme si elle fermait son cœur à double tour en voulant agir toute seule, et par là même, nous fermons le cœur de Jésus. Et donc Jésus est empêché de nous donner. Gardons bien en tête, quand on agit dans la volonté propre, la divine volonté, elle est sur la croix, Jésus est enchaîné. La divine volonté est rendue esclave de nos volontés propres. Il ne peut rien nous donner, il aimerait nous donner, parce que c'est dans sa nature de donner, il brûle de nous donner, il brûle de nous voir heureux, mais il ne peut pas le faire, parce qu'on ne lui laisse pas nous donner ses biens. Elle m'empêche de lui donner tous les biens que j'ai préparés pour elle, toutes ces grâces, tous ces cadeaux. Voilà, il ne peut pas donner. Et donc il est triste parce qu'il nous voit malheureux, il nous voit tomber en dépression, en burn-out, il nous voit chuter, il nous voit mais mal formés, en haillons, à faire pitié, à donner presque la nausée à tout le ciel. Et lui, il veut nous rendre beaux, il veut tout nous donner. Il nous voit supplier pour une petite grâce, alors qu'il dit, mais je ne veux pas vous donner seulement cette grâce, je veux tout vous donner, je veux que vous soyez comme un autre moi sur la terre. Donc Jésus souffre, il souffre de voir que acte après acte qu'on fait dans nos volontés propres, eh bien c'est cette dissemblance qui s'installe de plus en plus. La créature les garde enfermés dans mon cœur, voilà, en m'empêchant de donner, voilà, elle me force à les garder, tous ces biens, tous ces cadeaux enfermés dans mon cœur. Et elle me cause de grandes souffrances. Elle forme le purgatoire de mon amour. Je suis brûlée, consumée par les flammes de mon amour que je ne peux pas donner. Elle éteint mes flammes dans son cœur à elle et m'empêche de lui communiquer mon souffle et ma vie. Moi, je veux lui donner ma vie, je veux former ma vie en elle pour qu'elle soit heureuse, qu'elle puisse resplendir de ma personne, de ma lumière, de mon amour, mais elle m'empêche de le faire. On empêche Dieu d'agir en nous. C'est ça qui est tellement triste. Il veut tout nous donner, il veut qu'on soit beau. On l'a vu hier dans ces petits passages en introduction. Jésus veut nous donner la plénitude de sa sainteté, de sa beauté, de sa pureté. Il veut nous rendre saints, mais de cette sainteté divine, pas une sainteté humaine qu'on doit acquérir nous-mêmes par l'exercice de vertu. Vraiment de manière toute facile, on dit Jésus, je te laisse toute la place, vas-y, je te donne mon oui, et on redit ce oui, et Jésus va nous y aider. On a vu que l'âme qui se plonge dans la divine volonté, elle acquiert vraiment cette constance, et donc il va nous y aider, et donc en donnant nos oui, la vie de Jésus va pouvoir se former en nous, mais pas si on refuse de le laisser agir en nous. Voilà, la créature garde tous ces biens que je veux donner enfermés dans mon cœur, parce qu'elle ne les veut pas, et elle me cause de grandes souffrances. Elle forme le purgatoire de mon amour, donc j'asphyxie littéralement dans les flammes de mon amour. Elle forme le purgatoire de mon amour, et elle éteint mes flammes dans son cœur, et elle m'empêche de lui communiquer mon souffle et ma vie. Je me sens étouffée, je me sens suffoquée, sans le bonheur de pouvoir me communiquer à la créature. Moi, je veux me communiquer à la créature, mais elle m'empêche de le faire. J'étouffe, je suffoque de ne pas pouvoir le faire. Tu dois savoir que je ne fais rien qui n'ait principalement pour but de faire vivre la créature de ma volonté. Moi, ce que je veux, et vraiment tout ce que je fais a pour but de donner ma divine volonté à la créature. Que ma divine volonté soit la vie de tous mes enfants. Que la créature puisse posséder ma divine volonté comme vie. Que je puisse être dans chaque créature et que ma divine volonté puisse opérer, puisse œuvrer à partir de chacune de leurs humanités. Pour qu'elles puissent être heureuses. C'est à cela que sert en vérité la création. Donc c'est notre but de toute éternité, c'est notre plan. Voilà, au moment de la création, quand on a créé l'homme, on lui a donné la divine volonté comme vie. La divine volonté qui était la narratrice de notre amour pour lui.
Et on a donné à l'homme cet acte croissant pour qu'il puisse grandir continuellement dans cette ressemblance avec nous, qu'à chacun de ses actes, chacun de ses pas, vraiment il puisse recevoir plus. On a donné la divine volonté à l'homme pour qu'il ait la capacité d'accueillir des torrents d'amour continuellement et qu'il puisse rentrer dans cette dynamique d'amour avec nous. L'homme, il a été créé pour vraiment être l'exutoire de l'amour de Dieu, pour tenir compagnie à Dieu, pour vraiment ressembler à Dieu, pour rentrer dans cette dynamique d'amour avec son Créateur. Tu dois savoir que je ne fais rien qui n'ait principalement pour but de faire vivre la créature de ma volonté. C'est à cela que sert en vérité la création, faire que la créature vive de ma volonté. Sinon, elle étouffe cette vie dans les choses créées. Voilà. La créature qui vit dans la divine volonté, comme c'était le cas d'Adam dans son état d'innocence, se trouve dans cette unité du divin vouloir. Et donc, elle voit la vie divine à l'œuvre partout. Elle voit cette activité palpitante. Elle reçoit à chaque instant tous les cadeaux qui sont cachés dans toute la création, tous les petits attributs divins. On sait que la divine volonté conserve les attributs divins dans chaque élément créé. Elle reçoit tout. Elle est vraiment reconnue par toute la création. Et dans cette unité avec la Trinité, avec tout le ciel, elle fait partie de cette famille royale. Et quand on ne vit pas dans la divine volonté, on n'est pas dans cette unité du divin fiat. Donc on reçoit le soutien de personne, on ne reçoit rien, on ne reçoit pas tous ces petits cadeaux cachés où on n'en reçoit que des miettes, on va se servir de la création juste pour notre satisfaction personnelle, mais on ne voit pas, on ne remercie pas, on ne rentre pas dans cette dynamique d'amour. Et ma venue sur la terre, c'était la vie de ma volonté que je venais donner à l'homme. Donc on comprend bien que vraiment ce fiat de la sanctification, cette vie dans la divine volonté, c'est vraiment l'aboutissement de tout, du plan de Dieu, de toute éternité. Vraiment ce plan que Dieu avait en créant l'homme et en créant toutes choses pour l'homme, pour faire plaisir à l'homme et pour que l'homme s'émerveille de l'amour de son Créateur partout et y réponde. Et quand Jésus est venu sur la terre, il est venu pour nous réhabiliter à vivre dans le royaume de la divine volonté. Il est venu refaire toutes nos vies vraiment dans la divine volonté, reconnecter tous nos actes qui étaient en rupture avec la divine volonté, les reconnecter avec son divin vouloir. C'est la vie de ma volonté que je venais donner lors de mon passage sur la terre. Tu dois aussi savoir que dès que l'âme décide de vouloir vivre dans mon vouloir, ma très sainte humanité prend place en elle. Quand la créature veut vivre dans la divine volonté, le tour est joué. Comme Jésus nous en a déjà tellement parlé, toute la puissance réside dans le vouloir. Ce que la volonté veut, elle va le trouver en elle-même. Je veux les péchés, etc. C'est cette vie de péché qui va grandir en moi. Je veux la sainteté, cette vie de sainteté va grandir en moi. Je veux la vie dans la divine volonté, cette vie va grandir en moi. Donc vraiment, Jésus nous dit ici, il suffit que la créature le veuille et moi je vais m'occuper de tout. Il suffit qu'elle décide de vouloir vivre dans mon vouloir et je vais l'entourer, je vais la combler de tout, je vais mettre tout à sa disposition, je vais tout lui donner. Ma très sainte humanité va prendre place en elle, je vais grandir en elle. Ma très sainte humanité va se former en elle au fur et à mesure qu'elle va faire des actes en union avec moi et je vais l'aider à faire ces actes. On a bien vu que la Trinité venait vraiment nous assister parce que chaque fois qu'on fait un acte dans la divine volonté, on a vu que ça aimantait la Trinité qui s'installe dans notre cœur. Mais mon mari, fait vraiment des choses incroyables, des surprises inouïes, des miracles incompréhensibles pour vraiment qu'on reste fidèle, qu'on reste constant, qu'on fasse nos actes dans la divine volonté. Donc tout le ciel nous aide à rester vraiment unis à Jésus. Ma très sainte humanité prend place en elle. Je grandis, je me forme en elle. Mon sang retombe en pluie sur elle, donc continuellement sur l'âme qui décide de vivre dans la divine volonté, qui donne ses oui, etc., qui veut vraiment que cette vie divine puisse grandir en elle. Jésus dit, mon humanité se forme en elle, prend place en elle. Mon sang continuellement retombe en pluie sur elle, donc la nettoie, la purifie continuellement. Mes souffrances vont l'entourer d'un mur infranchissable et vont lui donner la force et l'embellir de façon admirable et propre à ravir ma divine volonté. Elle va recevoir tous les fruits de la rédemption. Elle reçoit absolument tout. C'est normal, on s'unit à Jésus, par exemple lors de son passage sur la terre, à chaque instant dans sa passion, on reçoit tous les fruits attachés aux heures auxquelles on s'associe. Donc vraiment, quand on vit dans la divine volonté, on est poussé, on a appris avec notre chef de file, Louisa, à faire ses rondes. Voilà, on s'unit à la divine volonté qui travaille dans le soleil, on va recevoir la lumière divine, on s'unit à la divine volonté qui travaille dans le vent, on va recevoir cette force divine, on s'unit à la divine volonté qui opère dans la terre,
on va recevoir cette humilité divine, etc. On va s'unir à la divine volonté, par exemple, qui opère dans l'eau. On va recevoir la pureté divine, etc. Il y a des cadeaux cachés partout. Et je m'unis à Jésus, par exemple, lors de son passage sur la terre, lors de son couronnement d'épines. Donc je réactualise ce mystère. Ce mystère se renouvelle dans mon âme, comme si cela se passait vraiment et réellement maintenant. Je suis avec Jésus, je reçois tous les fruits, tous les cadeaux attachés à ce mystère. Donc je vais recevoir voilà, tout ce que Jésus a obtenu par ses souffrances, je vais recevoir son sang, ses plaies, ses mérites, etc. Donc mes souffrances vont entourer continuellement la créature qui vit dans la divine volonté qui fait ses rondes. Mes souffrances vont l'entourer d'un mur infranchissable qui vont lui donner la force et qui vont l'embellir de façon admirable et propre à ravir ma divine volonté. Ma mort elle-même va former la résurrection continuelle de l'âme pour vivre dans ma volonté. À chaque fois, nous, c'est une petite mort qu'on donne à notre volonté humaine au profit de la divine volonté. À chaque fois, on fait mourir notre volonté propre, vraiment, et on ressuscite à cette vie nouvelle. La créature se sent ainsi continuellement régénérée. Donc on va être entouré, Jésus va mettre tout à notre disposition. Si on décide de vivre dans sa divine volonté, il a dit, mais voilà, je vais placer cette créature sous la pluie de mon sang qui vient l'embellir, qui vient la travailler, etc. Je l'entoure de toutes mes souffrances. Ma mort elle-même va former la résurrection continuelle de cette âme pour vivre dans ma divine volonté. Je lui donne mon souffle, mon amour, je mets tout à sa disposition. La créature se sent ainsi continuellement régénérée dans mon sang, dans mes souffrances, dans mon amour et même dans mon souffle en qui elle trouve la grâce suffisante pour vivre de ma divine volonté, parce que je mets tout à sa disposition. Voilà, il y a tout dans la divine volonté, il y a l'humanité de Jésus, sa volonté, sa divinité, ses attributs divins, ses œuvres divines, ses actes divins, il nous donne tout. Y servez-vous, je mets tout à votre disposition. Tout comme ma très sainte humanité, nous dit Jésus, avait mon divin vouloir à sa disposition. Ainsi, je place mon divin vouloir à l'intérieur de la créature et à l'extérieur d'elle. Donc vraiment, la divine volonté, on va l'avoir à l'intérieur de nous, elle va être opérante, agissante, et on va pouvoir tout avoir en fait, puisque la divine volonté c'est la source de tous les biens, de tous les bienfaits, donc tout va être à notre disposition, et à l'extérieur de nous, on va vraiment être dans cette unité avec la divine volonté qui opère et qui régit dans tous les éléments créés. On va être unis à la divine volonté partout, elle va nous prendre partout avec elle, là où elle travaille. Il y a cette inséparabilité de la créature qui vit dans la divine volonté avec son créateur, avec la divine volonté qui opère partout. Je place mon divin vouloir à l'intérieur et à l'extérieur de la créature afin de donner vie en elle à ma volonté. Mais pour la créature qui décide de ne pas vivre dans ma volonté, c'est qui ne veut pas vivre dans la divine volonté, eh bien, elle ne reçoit rien, il n'y a rien qui va être mis à sa disposition. Mon sang ne tombe pas en pluie parce qu'elle n'est pas là, donc parce que la divine volonté n'est pas là pour régénérer la créature. Mes souffrances ne forment pas le mur de défense parce que le vouloir humain détruit continuellement mes œuvres et rend ma mort impuissante à tout faire renaître dans mon vouloir. Voilà. Il n'y aura rien à sa disposition, elle n'aura que des petites miettes, alors que Jésus veut tout nous donner. Donc vraiment, c'est en s'immergeant dans sa volonté, en fusionnant notre volonté dans la sienne, qu'on va tout recevoir et que tout va nous être donné, que Jésus nous fait vraiment propriétaires, nous rend propriétaires de tout, que tout va être à notre disposition pour que notre âme se sanctifie rapidement. Et alors, en plus, comme tout nous appartient, on peut prendre tout et aller déposer tout dans les cœurs. On prend la paix de Jésus, son amour, sa force. On va déposer vraiment cela dans les cœurs. On va prendre le pardon de Jésus sur la croix qu'on va déposer dans les cœurs qui n'arrivent pas à pardonner. On va prendre sa douceur, etc., qu'on va aussi aller répandre dans les cœurs. On va prendre les larmes de Maman Marie, qu'on va offrir au Père pour que vraiment nos cœurs soient nettoyés, purifiés, et bien de ce qui résulte de nos volontés propres, et que vraiment toutes les âmes puissent s'ouvrir à accueillir ce don de la vie dans la divine volonté. On peut prendre les pas de Jésus, ses prières, ses réparations, les prières et les réparations de Jésus, les offrir au Père. Et bien pour que vraiment cet amour soit renouvelé dans nos cœurs et dans tous les cœurs et que vienne le royaume de la divine volonté, etc. Donc en fait tout nous appartient, donc vraiment on va s'en servir vraiment pour que notre âme se sanctifie, mais aussi on va pouvoir donner à tous autour de nous, on va pouvoir offrir des réparations divines, on va donner de l'amour divin à la Trinité, etc. Ma vie, mes souffrances et mon sang, si l'âme ne vit pas de ma volonté, reste à la porte du vouloir humain, à attendre avec une impatience inépuisable de pouvoir entrer.
Alors que l'âme qui vit dans la divine volonté a tout à sa disposition. On l'a vu, elle est vraiment la douche de grâce, de bénédiction, du sang de Jésus qui la purifie continuellement. Il y a les souffrances de Jésus qui l'entourent comme une muraille de protection qui lui donne vraiment cette force et qui l'embellissent continuellement. La mort de Jésus, eh bien, qui vient continuellement la renouveler, la régénérer continuellement, etc. Mais l'âme qui vit dans sa volonté propre, qui ne veut pas vivre dans la divine volonté, Jésus dit, il n'y a rien qui est mis à sa disposition. Ma vie, mes souffrances, mon sang, eh bien, reste à la porte de son vouloir humain, à attendre avec une impatience inépuisable de pouvoir rentrer. Il assaille la créature de tous côtés afin de lui donner la grâce de vivre dans mon vouloir. Tout veut se donner à la créature. Et si mon sang, mes souffrances et ma vie n'entrent pas, il reste étouffé en moi. Quand je ne peux pas donner tous ces cadeaux que j'avais prévu de donner à la créature, toutes ces grâces, donner mes souffrances, donner mon sang, donner mes mérites à la créature, moi j'étouffe de ne pas pouvoir donner. Tout reste là à la porte de la volonté humaine de la créature qui vit dans sa volonté propre. Il reste étouffé en moi tous ces cadeaux. Oh, comme je souffre en voyant que l'âme ne me donne pas la liberté de lui donner le bien que je veux. C'est vraiment ça, quand on vit dans sa volonté propre, on lie Jésus, on ne lui laisse pas la liberté de nous embellir, de nous sanctifier, de nous donner tous les biens dont il rêve de nous combler. Il nous veut propriétaire de tout, il nous veut heureux. Il ne veut que notre bonheur. Mon amour, mes souffrances, mes plaies, mon sang et mes œuvres me torturent en entendant toutes ces voix qui me disent continuellement avec compassion: cette créature nous fait obstacle, elle nous rend inutiles et comme sans vie pour elle, parce qu'elle ne veut pas vivre de la divine volonté. Donc on comprend vraiment dans quel labyrinthe de malheur et de maux on s'enfonce quand on se déconnecte de Dieu et donc par là même qu'on n'accueille pas tout ce qu'il veut nous donner. Il veut nous donner son souffle et sa vie, il veut nous donner tous ses biens. Il veut nous donner tous les biens de la rédemption. Il veut nous combler complètement. Mais on l'empêche d'agir. On ne laisse pas la liberté de nous donner ce qu'il veut. Mon amour, mes souffrances, mes plaies, mon sang et mes œuvres me torturent en entendant ces voix qui me disent continuellement avec compassion: cette créature nous fait obstacle, elle nous rend inutiles et comme sans vie pour elle, parce qu'elle ne veut pas vivre de la divine volonté. C'est comme si tout ce que Jésus avait fait s'était rendu inutile. Si on ne s'ouvre pas à lui, qu'on ne vient pas dans ses bras, qu'on ne vient pas accueillir tout ce qu'il veut nous donner. Ma fille, comme il est douloureux de vouloir faire le bien, d'être capable de le faire. Je peux tout faire, je peux tout donner, je veux donner tout à mes enfants. Mais de ne pas le faire, d'en être empêché. Comme il est douloureux de pouvoir tout faire, de vouloir tout donner, mais d'être empêché de le faire, de ne pas être libre de le faire. Après quoi je continuais mon abandon dans le divin vouloir, qui m'avait transporté en dehors de moi-même. Oh, comme il était horrible de regarder la terre. J'aurais voulu rentrer en moi-même pour ne rien voir. Mais mon doux Jésus, comme s'il voulait que je voie des scènes aussi atroces, m'arrêta et me dit. Donc Jésus partage tout à Louisa et lui montre vraiment les peines qu'il ressent en fait face à la méchanceté humaine, face à cette froideur, l'homme qui devient de plus en plus mauvais, de plus en plus perfide, parce qu'il est déconnecté de Dieu. Et donc il montre à Louisa l'état du monde en fait, qui résulte de tant de méchanceté et de tant de fermeture vraiment des cœurs. Ma fille, comme il est douloureux de voir tant de perfidie humaine, les nations se mentent entre elles et entraînent les malheureux peuples, mes pauvres enfants, dans la tourmente et dans le feu, dans l'entre-deux-guerres. Et donc Jésus montre à Louisa l'état du monde en fait. L'homme sans Dieu, voilà, l'homme qui n'a pas voulu de Dieu, l'homme qui se détourne de Dieu, l'homme qui essaie d'agir seul. Les peuples qui se mentent, c'est vraiment les hommes sont malheureux, sont dans la tourmente, sont dans l'angoisse, sont dans la peur, sont dans la haine, sont dans la jalousie, sont dans l'oppression, etc. Tous les maux, Jésus nous l'avait bien dit, tous les maux que nous connaissons aujourd'hui, tous les maux à travers les siècles résultent vraiment de cette déconnexion de notre volonté humaine avec la divine volonté. Tu dois savoir que la tempête sera si forte que, tel un vent impétueux, elle emportera les rochers, la terre et les arbres pour faire place nette en vue de nouvelles plantes. Alors je ne sais pas si ici Jésus parle de châtiment, une tempête voilà, qui doit avoir lieu pour vraiment balayer et que les hommes, en vivant cette tempête, en vivant ce châtiment, en fait, une énième expression de l'amour de Dieu, comme on le sait, quand l'amour ne peut pas se déverser facilement, il se déverse sous une autre façon, sous forme de colère divine, voilà,
Jésus parle souvent de ces châtiments qui sont nécessaires pour que l'homme revienne à Dieu, que l'homme dans le désarroi d'avoir perdu une terre, d'avoir perdu une culture, d'avoir perdu des choses matérielles, se mette à genoux devant Dieu en demandant pardon, en se repentant. Combien d'hommes dans le désespoir ou se voyant au bord du sépulcre, appellent Dieu, demandent pardon à Dieu et reviennent. Ce qui importe pour Dieu, c'est que l'âme soit sauvée. Comme Jésus l'avait dit à Louisa, une culture, une plantation, des bâtiments, on peut tout reconstruire, on peut tout replanter, mais une âme, quand elle est perdue, quand on me l'arrache, quand elle me quitte, qui me la rendra? Elle est perdue éternellement. Donc Jésus essaye, on voit qu'il essaye dans notre cœur, il veut tout nous donner, il brûle d'amour, on l'empêche, on forme son purgatoire, etc. On l'empêche de nous donner son souffle et sa vie, il ne peut pas se former en nous, il ne peut pas nous donner. Donc ça sort sous forme de châtiment. Mais ici peut-être que aussi Jésus nous parle de cette tempête peut-être plus spirituelle, vraiment par cette période de purification auquel il va devoir soumettre peut-être les générations humaines pour qu'elles reviennent à lui en fait. Voilà, cette purification par le biais des châtiments, etc. Cette purification des cœurs va être nécessaire pour que s'établisse son royaume, pour faire place nette en vue de nouvelles plantes. Donc c'est peut-être les doubles sens, en même temps les châtiments et peut-être tempête, comme Jésus nous parlait il y a quelques jours, de son souffle divin qui sera un moment comme un vent impétueux chassant tout ce qui résulte de nos volontés propres, et les hommes ne pourront pas résister face à tant d'amour. Donc Jésus avait dit: mon royaume va s'établir parce qu'on ne fait rien d'inutile et je ne t'aurais pas enseigné toutes ces années si mon royaume ne devait pas s'établir. En plus c'est notre plan de toute éternité, j'aurais pas enseigné aussi à mes apôtres la prière du Notre Père si on n'avait pas vu à travers les siècles que notre royaume allait s'établir. Tout se retrouve vraiment dans cet acte unique et éternel. Donc on peut déjà voir dans l'acte créateur de Dieu le triomphe du cœur immaculé de Marie, le triomphe du royaume de la divine volonté, etc. Donc Jésus avait dit, mais il va falloir passer par cette purification, et quand on aura décidé que ce sera le moment, on soufflera, et notre souffle divin, tel un vent impétueux, chassera tout ce qu'il y a de mauvais, tout ce qui vraiment rend dans le brouillard les créatures, tout ce qui vient obscurcir nos sens, etc. Donc peut-être à double sens, autant une tempête, une vraie tempête, Jésus parle peut-être d'une vraie tempête, tellement forte qu'elle va tout balayer, et vraiment cela servira vraiment pour les nouvelles plantes d'arrivée, mais aussi peut-être cette tempête qui va devoir arriver, pour que vraiment les cœurs puissent totalement se disposer à accueillir ce don de la vie dans la divine volonté. Cette tempête servira à purifier les peuples et à faire se lever le jour serein de la paix et de l'union fraternelle. Prie afin que tout puisse servir à ma gloire, au triomphe de ma volonté et au bien de tous. Voilà, Seigneur, que tout puisse servir ta gloire, que tout puisse servir au triomphe de ta divine volonté. Donne-nous vraiment cette grâce de nous servir d'absolument tout ce que nous vivons, tout ce que nous entendons de mauvais autour de nous servir de tout pour te demander l'avènement du royaume de ta divine volonté, nous servir de tout pour te donner plus de gloire, Seigneur, pour réparer, pour refaire tous ces actes dans ta divine volonté et pour t'entourer de chants d'amour et de louanges continuellement. Alors je vous propose de continuer avec le très court passage qui suit, celui du 13 octobre 1935. C'est toujours notre sœur Louisa qui parle, et Jésus, on est toujours bien sûr totalement unis à toi. Viens, divine volonté, tout faire en chacun de nous, viens régir ce moment, divine volonté. Je me sentais abandonnée dans les bras de mon doux Jésus qui ressentait le besoin de soulager son ardent amour. Parler de son amour est un soulagement. Faire comprendre les souffrances que lui causent les obstacles à son amour, c'est pour lui un très grand soulagement. Toutes les fois, il vient parler de son amour à Louisa, il épanche son amour, parler de tous ces obstacles qui l'empêchent de déployer son amour. Rien que le fait d'en parler, il sent déjà du soulagement. C'est pour cela qu'il en parle tant à Louisa, et à travers Louisa qu'il nous en parle à nous. Que nous puissions être touchés par cet amour dévorant qui veut se donner et que personne n'accueille. Oh, comme il est douloureux de l'entendre dire d'une voix suppliante et à moitié étouffée « Aimez-moi, aimez-moi ». C'est vraiment l'amour qui n'est pas aimé, l'amour qui se donne partout et qui n'a pas ce retour d'amour. Jésus pleure après ce retour d'amour. Je ne veux rien d'autre que de l'amour. Mes plus grandes souffrances sont de ne pas être aimée.
Voilà, comme Jésus le disait à Louisa dans cette heure de sa passion, cette première heure de son agonie, il disait à Louisa, voilà, moi, mon plus grand tourment, mon tourment éternel, c'est en fait l'amour. C'est mon amour qui n'est pas accueilli. Donc vraiment, c'est ce qu'il lui montrait quand il l'invitait à rentrer vraiment à l'intérieur de son cœur et elle a vu que tout était feu en Jésus, que tout était vraiment flamme d'amour, qu'il était littéralement consumé et brûlé par cet amour. Et vraiment, Jésus a vu au moment de cette heure de son agonie, à travers les siècles, à travers les générations, toutes les fois où on allait rejeter son amour. Et cela lui a causé des souffrances, mais indicibles. Il avait vraiment des épines de feu dans sa tête pour toutes nos pensées déconnectées de sa divine volonté. Toutes les fois où on allait rejeter son amour. Tous les fois, on n'allait pas penser à lui, des clous de feu dans ses mains pour tous nos actes qui ne répondent pas à son amour, des clous dans ses pieds pour tous nos pas déconnectés de sa volonté. Toutes les fois, on s'éloigne de lui, qu'on lui tourne le dos, des flagellations à n'en plus finir, etc. Tout n'était que feu en lui, tout était transformé en feu. Ce feu brûlant, cet amour qui veut se déverser et qui est rejeté. Il ne peut pas déverser cet amour et ça le fait tellement souffrir. Ça l'a fait tellement souffrir au jardin de Gethsémani et cela continue. Donc, comme on l'a dit précédemment, tout ce que Jésus a vécu, c'est toujours en acte de se donner, bien qu'il en a transpiré du sang. Vous imaginez? Ma plus grande souffrance, mes plus grandes souffrances sont de ne pas être aimé. Comme Jésus nous l'avait dit il y a quelques jours, ma plus grande souffrance, c'est cette attente en fait. J'attends une miette d'amour. J'attends qu'on me dise Jésus, je t'aime, Jésus, je te donne ma vie, Jésus, je te donne de l'affection, viens Jésus, on va faire ça ensemble, on fait tout ensemble Jésus. Et c'est ça la plus grande souffrance de Jésus. C'est vraiment notre froideur, notre indifférence, qu'on ne réponde pas à son amour. Je ne suis pas aimée parce que ma volonté n'est pas faite. C'est ma volonté qui est porteuse de mon amour, c'est ma volonté qui est porteuse de mon amour et qui me fait aimer par la créature d'un amour divin. Moi, je veux être aimée de manière divine. Il n'y a que dans ma divine volonté que la créature va pouvoir m'offrir un amour parfait et rentrer vraiment dans cette danse d'amour avec moi, rentrer dans cette rivalité d'amour, dans cette réciprocité d'amour avec moi. Lorsque je ressens cet amour, un amour parfait qu'on offre à chaque fois qu'on fait nos rondes, à chaque fois qu'on fait nos actes, on offre Dieu à Dieu, on offre du parfait. On dit Jésus, je t'aime avec ta volonté. Ce ne sont pas nos je t'aime qu'on offre, mais on offre l'amour même de Jésus. À chaque fois que je ressens cet amour, je suis libérée de l'intensité de mes flammes. La créature, en fait, me permet de déverser mon amour dans son cœur. Quand on reconnaît l'amour de Dieu partout, quand on fait nos rondes, c'est une reconnaissance de cette paternité divine. On reconnaît cet amour, on accueille cet amour. Si je vois ton amour, je l'accueille, je le fais mien, j'ajoute mes je t'aime et je te le redonne au nom de tous. Donc on permet à Dieu, en faisant nos actes, en vivant dans la divine volonté, en faisant nos rondes, on permet à Dieu de s'épancher en nous. On permet à Jésus de déverser son amour en nous. Lorsque je ressens cet amour, je suis libérée de l'intensité de mes flammes. Donc l'âme qui vit dans sa volonté propre, elle enferme Jésus dans un purgatoire de flammes en fait. Il ne peut pas déverser son amour, il souffre. Mais quand on vit dans la divine volonté, on accueille tout cet amour, on le voit, on l'accueille. Et donc Jésus peut épancher cet amour. Je suis libérée de l'intensité de mes flammes et je ressens le doux repos et le soulagement dans mon propre amour que me donne la créature. Et quand elle me donne mon amour à moi, combien je suis heureux. Je ressens du soulagement. En plus, elle le fait toujours au nom de tous. Dans la divine volonté, on ne doit même pas le dire. Quand on fait dans la divine volonté, on donne du parfait à Dieu au nom de tous les hommes. Vraiment comme si notre bouche était le haut-parleur de toute l'humanité. Jésus, je t'aime avec ta volonté. Et ces je t'aime vont se répercuter, vont partir en écho partout, dans toute la création, partout où la divine volonté travaille et opère, partout dans le ciel. Tous les saints et bienheureux vont répéter ce je t'aime, etc. Donc on amène vraiment un soulagement à Dieu. On répond à son amour, on accueille son amour, on lui rend de l'amour. Et cela apaise la justice divine. Voilà, comme il y a cet épanchement de ces flammes d'amour, eh bien ces flammes ne vont pas devoir sortir, ne vont plus devoir sortir avec la même proportion, eh bien sous forme de justice et de châtiment. Donc on apaise vraiment la colère de Dieu quand on l'aime, qu'on accueille son amour et qu'on y répond. Je ressens le doux repos et le soulagement dans mon propre amour que me donne la créature. Je pensais à cela lorsque mon très grand bien Jésus, rendant visite à ma petite âme, s'est fait voir au milieu de ces flammes d'amour, et il m'a dit « Ma fille, si tu savais à quel point mon amour me place dans des situations difficiles. J'aime tellement l'homme, si tu savais à quel point mon amour me place dans des situations douloureuses.
Mon Père céleste était à moi. Je l'aimais d'un amour si intense que je me considérais heureux d'offrir ma vie pour que personne ne puisse l'offenser. Par exemple, lors de mon passage sur la terre, mon Père est bien inséparable de moi. Et j'ai voulu vraiment lui donner la gloire que les hommes auraient dû lui donner. J'ai voulu lui donner toute cette gloire que les hommes auraient dû lui donner s'ils n'avaient pas quitté la divine volonté. Toute cette gloire que les hommes ne lui avaient pas donnée depuis la chute d'Adam. J'aimais tellement mon Père que vraiment j'étais heureux d'offrir ma vie pour que personne ne puisse l'offenser. Donc Jésus, on le sait, c'est la première chose qu'il a fait. Il est venu sur terre avant tout pour consoler son Père, pour réparer toutes les offenses que les hommes lui faisaient continuellement et allait lui faire à travers les générations. Il est venu donner à son Père la gloire qui lui était due. J'étais un avec mon Père, je ne pouvais ni ne voulais ne pas l'aimer. Notre vertu divine forme un seul amour, qui est donc inséparable d'avec mon Père céleste. Notre vertu divine forme un seul amour, qui est donc inséparable. Donc on est vraiment dans cet amour inséparable. Je suis un avec mon Père. Donc vraiment, je suis venue avant tout sur la terre pour honorer mon Père au nom de toutes les créatures humaines, pour l'aimer au nom de tous, pour réparer pour toutes les méchancetés humaines, pour consoler le cœur de mon Père de toutes ses offenses humaines, pour le glorifier au nom de tous. Et les créatures sorties de mon humanité étaient avec moi, étaient à moi, incorporées en moi, et je pouvais dire qu'elles formaient mon humanité elle-même. Donc Jésus dit à Louisa, mais regarde dans quelle situation mon amour se trouve parfois. Voilà, quand je suis venue sur la terre, eh bien, je me suis placée entre mon Père, mon amour inséparable de mon Père, je voulais le glorifier, je voulais l'aimer au nom de tous, et je me suis placée entre mon Père et les créatures incorporées en moi, au point que je pouvais dire qu'elles faisaient partie de mon humanité. Les créatures sorties de mon humanité qui formaient mon humanité elle-même. Comment alors ne pas aimer ces créatures? Ce serait comme ne pas aimer sa propre vie. Ou dans quelles conditions difficiles mon amour me place? Quel obstacle il fait se lever? Mon plus grand martyre était de voir que ce Père que j'aimais était offensé. J'aimais les créatures, elles étaient déjà miennes. Je les sentais en moi et elles ne m'épargnaient aucune offense, aucune ingratitude. Donc Jésus dit bien, mais regarde dans quel amour, dans quelle situation mon amour s'est placé. Quand je suis venue sur la terre, je me suis placée vraiment entre vous, entre mes créatures chéries, vraiment qui forment mon humanité, incorporée en moi, vraiment qui continuent à m'offenser continuellement, offenser mon Père, etc. Et entre mon Père, je me suis placée entre les deux, entre vous, vraiment que je vous aime de toute éternité, et entre mon Père, vraiment où notre amour ne formait qu'un, inséparable de mon Père. Je suis venue pour vraiment lui offrir toutes les réparations, vraiment que les créatures, vraiment réparer en fait ce que les créatures n'avaient pas donné à mon Père. Je sentais les créatures en moi et elles ne m'épargnaient aucune offense, aucune ingratitude. Mon Père céleste voulait avec justice les frapper, les défaire, et je me trouvais entre les deux pour être frappée par celui que j'aimais tant. Voilà, donc j'ai accepté en fait de prendre sur moi, toute cette justice divine qui voulait se déverser sur les hommes, les créatures qui offensaient mon Père, etc., qui ne le glorifiaient pas, moi je me suis placée entre les deux pour me laisser quelque part frapper par celui que j'aimais tant, subissant les souffrances des créatures. Et si je continuais avec le Père à être offensé, et malgré tout les créatures continuaient à m'offenser, continuaient à offenser mon Père, si je continuais avec mon Père à être offensé, j'aimais les créatures, je les aimais à la folie. Et j'ai offert ma vie pour sauver chaque créature. Donc Jésus nous a vus lors de son passage sur la terre, il nous a vus chacun de nous, il a vu toutes les générations humaines. Et il s'est vraiment placé entre nous et son Père pour vraiment continuellement réparer tout ce qu'on ne donnait pas à son Père. Tout ce qui n'est pas donné maintenant, tout ce qui ne sera pas donné. Jésus a déjà tout réparé et donné cette gloire à son Père. Et il a pris sur lui l'exercice de la justice divine. C'est comme s'il avait accepté d'être frappé, entre guillemets, par celui qui l'aimait tant, d'être frappé à notre place. J'ai offert ma vie pour sauver chaque créature. Je ne pouvais ni ne voulais me séparer de mon Père céleste parce qu'il était à moi et que je l'aimais. Mais c'était mon devoir en fils véritable de lui redonner toute la gloire, l'amour, la satisfaction que toutes les créatures lui devaient.
Et bien que frappé par d'indescriptibles souffrances, on sait vraiment que tout ce que la divinité de Jésus imposait à son humanité, ces petites morts continuelles qui ont commencé dès l'instant 1 de l'incarnation de Jésus dans le sein de Marie jusqu'à sa mort, cela n'a pas arrêté, donc 34 années de souffrance. Nous on pensait, avant de connaître les écrits du ciel, on pensait que voilà, ces souffrances, ce n'était qu'à la fin de sa vie. Jésus a dit non, ce que j'ai vécu fin de ma vie, voilà, comme le simple fait de savoir que ces souffrances pouvaient avoir une fin apportait déjà un soulagement. Mais moi, ce que j'ai vécu fin de ma vie, ce n'était qu'une paille, qu'une ombre par rapport à ce que j'ai vécu toute ma vie. Ce que ma divinité faisait subir à mon humanité. Donc vraiment, ces clous continuels de feu, ces flagellations, ce fiel et ce vinaigre brûlant, je mourais continuellement à chaque seconde. Et vraiment, cette petite photo de Jésus, parce que voilà, nous sommes invités maintenant avant Noël à faire cette neuvaine préparatoire à la fête de Noël. Malheureusement, voilà, on ne la fait pas ensemble, mais je vous invite voilà, à prendre le train en marche si vous ne la faites pas déjà. Et bien, avec cette petite photo de Jésus dans le ventre de Marie qui est déjà couronné d'épines, qui est déjà souffrant, qui porte déjà sur lui tous les attributs de sa passion. En fait, vraiment, c'est vraiment pour refaire toutes nos vies dans la divine volonté, pour réparer pour tous nos actes mauvais, nos actes déconnectés de son vouloir, et pour donner à son Père la gloire que nous ne lui avons pas donnée. C'était mon devoir en tant que fils de lui redonner toute la gloire, l'amour, la satisfaction que toutes les créatures lui devaient. Et bien que frappé par d'indescriptibles souffrances, je le voulais ainsi, parce que j'aimais mon Père et que j'aimais aussi les hommes, ce peuple pour qui j'étais frappée. Donc Jésus montre bien à Louisa et nous montre bien son amour brûlant, que par exemple lors de son passage sur la terre, il s'est vraiment placé entre le ciel, entre son Père et les créatures pour prendre sur lui l'exercice de la justice divine, pour refaire toutes nos vies dans sa divine volonté et pour vraiment nous permettre de vivre, d'être réhabilités à vivre dans ce royaume si saint. Et pour vraiment, il a donné à son Père ce qu'on n'a pas donné à son Père. Il a donné cette gloire à son Père. Et Jésus nous invite aujourd'hui à être des extensions de sa propre humanité. Il veut continuer sa vie en nous. Et ce que lui, il a fait pour son Père, il veut que nous le fassions pour lui, que nous nous placions comme des sentinelles d'amour entre le ciel et la terre et que nous puissions continuellement lui amener à lui, à Jésus, la gloire que les hommes auraient dû lui donner, que nous puissions prendre sur nous l'exercice de sa justice, être comme Louisa, quelque part un peu des âmes victimes, des âmes offertes, accepter et offrir toutes nos souffrances, unir nos souffrances aux siennes pour que nos souffrances, pour les fruits de ses souffrances rédemptrices, que nous puissions continuellement l'aimer au nom de tous, le bénir au nom de tous, etc. Donc vraiment, on voit bien que Louisa, quand elle souffrait tellement, et vraiment chacun des passages commence, beaucoup de ces passages en tout cas du livre du ciel commencent par Louisa qui souffre de cette amertume de ne pas voir Jésus physiquement, et Jésus lui a dit, tu vois, je te partage ce que moi j'ai ressenti. Ce que moi je ressens continuellement, parce que c'est toujours en acte, cette souffrance de ne pas pouvoir donner à mes enfants, cette souffrance de ne pas pouvoir les prendre dans les bras. Et toi, en ne me voyant pas, tu ne peux pas te jeter dans mes bras et tu souffres cela, tu souffres ce martyre de ne pas me voir. Donc je te partage une goutte de mes souffrances à moi, de cet amer calice. Je te partage cela vraiment pour que tu puisses, en acceptant ces souffrances, en les vivant avec moi, permettre à des âmes qui se sont détachées de mon cœur de revenir à moi. Donc Jésus nous appelle vraiment aujourd'hui à faire ce que lui a fait pour son Père, cet immense amour, vraiment de continuellement penser à son Père, garder ses yeux sur son Père, lui offrir tout ce que les hommes ne lui donnaient pas, aimer son Père au nom de tous, venir couvrir toutes nos méchancetés, toutes nos paroles oiseuses, tous les blasphèmes, tous les actes sacrilèges, de les couvrir de son amour pour vraiment honorer son Père au nom de tous. Et vraiment de venir réparé pour chacun de nous. Donc vraiment, il s'est placé entre le ciel et la terre et il nous demande de nous placer nous aussi, vraiment entre nos frères et sœurs, comme des petites amies, pour vraiment que toutes les méchancetés humaines, nous puissions les filtrer, que nous puissions quelque part prendre toutes ces méchancetés sur nous pour que ces méchancetés n'atteignent pas Jésus et que nous puissions nous les plonger vraiment dans l'acte unique et éternel de Dieu pour n'offrir qu'amour et louange à la Trinité. Voilà, comme Louisa qui offrait cette prière, Jésus, je veux prendre sur moi toutes les offenses des hommes, qu'elles ne viennent plus te faire du mal, qu'elles ne viennent plus déchirer ton cœur, et je veux que ces souffrances, que ces peines que je prends sur moi, que ces peines, ces souffrances que cela m'occasionne, je voudrais te les offrir pour te donner toute la gloire que toutes les âmes auraient dû te donner si elles étaient restées unies à toi dans ta volonté.
Et vraiment, cette prière avait touché profondément le cœur de Jésus. Il avait dit, mais cette prière, je l'entendrai, mais éternellement, comme vraiment un précieux trésor, qui vraiment, tu la verras encore quand tu arriveras dans le ciel, mais vraiment, elle amène de la joie à tout le ciel. Donc vraiment, Jésus nous demande de faire ce que lui, il a fait. Donc, tout le temps, par nos rondes, par nos actes, de réparer pour nos frères et sœurs. Jésus, je t'aime au nom de tous. Jésus, je te loue au nom de tous. Jésus, je te bénis au nom de tous. Jésus, je t'offre toutes mes souffrances pour que des âmes te reviennent, pour que des âmes puissent se disposer à accueillir ton royaume. Jésus, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, etc. Voilà, mon amour seul, parce qu'il est divin, sait comment former de telles inventions d'amour, des obstacles tels qu'ils tiennent de l'incroyable. Ils forment l'héroïsme de l'amour véritable, où l'on finit par être consumé par le feu de l'amour pour ceux que l'on aime, par les incorporer à soi pour former une seule et même vie. Donc Jésus nous parle dans ces deux passages de son amour brûlant pour chacun de nous. Il nous a montré que sur la terre, voilà, il prenait vraiment toutes ces souffrances, ces petites morts continuelles pour nous permettre d'être à nouveau, unis à lui, pour nous permettre de vivre à nouveau à ce poste royal d'enfant de Dieu, pour nous permettre d'être réhabilités à vivre dans le royaume de sa divine volonté, mais avant tout pour glorifier son Père. Et donc Jésus nous veut comme lui, entre ciel et terre, pour le glorifier continuellement, pour lui offrir des réparations, pour l'aimer et pour vraiment travailler à ce que toutes les âmes soient sauvées. Ah, dans quelle situation me place mon amour? Je suis tellement remplie d'amour que je ressens le besoin de l'exprimer par des œuvres, des souffrances, la lumière des grâces surprenantes. Et il est si grand que je suis toujours à l'intérieur de la créature et à l'extérieur d'elle pour la servir. Je suis en elle. Est-ce qu'elle veut de moi? Je suis là, je veux tout lui donner, je suis là les bras chargés de cadeaux, comme on l'a vu dans le passage précédent. À partir du moment où elle me dit juste un petit oui, un petit regard dans ma direction, et mon sang l'inonde pour la purifier, mes souffrances l'entourent comme une muraille de protection. Je lui donne mon souffle, mon amour, je la régénère continuellement, je lui donne vraiment tous les fruits de la rédemption. Je lui donne tout, en fait. Si elle me regarde, qu'elle veut mes cadeaux, moi je suis les bras chargés. Je veux former ma vie dans la créature. Mais si elle ne me laisse pas de place, je ne peux rien faire. Voilà, j'entoure la créature, je suis en elle, mais bien souvent elle me ligote, elle ne me laisse pas agir. Je suis à l'extérieur également d'elle, pour la servir, pour tout lui donner, toutes les manifestations, l'amour de Dieu, comme on le sait, on est bombardé de ces je t'aime à chaque instant. Je la sers avec la lumière dans le soleil pour continuer à répandre cet amour. Je la sers, je lui témoigne de mon amour, je lui donne mon amour avec l'air pour qu'elle respire, avec l'eau pour étancher sa soif, avec les plantes pour la nourrir, avec le vent pour la caresser, avec le feu pour la réchauffer. Je lui donne tout. Mon amour se manifeste partout pour elle. Non seulement je suis là à l'intérieur d'elle, je veux former ma vie en elle, mais elle veut pas de moi. Bien souvent, elle me gifle, elle me roue de coups, etc. Et moi, je suis torturée à l'intérieur d'elle, à ne rien pouvoir faire. Mais je suis aussi partout à l'extérieur d'elle. Ma divine volonté, elle régit tout, elle opère partout dans chaque élément créé. Et je suis là à l'inonder de la lumière du soleil, je suis là à lui donner vraiment l'air pour qu'elle respire, l'eau pour qu'elle étanche sa soif, les plantes pour qu'elle puisse se nourrir. Je suis là à lui donner le feu pour la réchauffer, etc. Il n'y a rien dans la création ou dans la rédemption qui n'ait été fait par un amour incapable de se contenir et qui est sorti de moi pour se manifester aux créatures. Tout ce que j'ai fait lors de mon passage sur la terre, tout ce que j'ai fait dans l'œuvre de la création, tout est là comme manifestation de mon amour pour l'homme. Tout est là pour que l'homme puisse être heureux, puisse tout accueillir. Tout a été fait pour que l'homme puisse vraiment nous ressembler, être comme un autre petit Dieu sur la terre, que l'homme puisse être dans ce rapport d'amour avec nous. Qui pourra te dire combien je souffre de ne pas être aimée, combien mon amour est torturé par l'ingratitude humaine. J'en arrive à prendre leurs fautes sur moi pour en souffrir comme si elles étaient miennes, à faire la pénitence qu'elles demandent, à prendre sur mes épaules tous leurs maux pour les changer en bienfaits. Parce que Jésus a fait, quand il est venu se placer entre le ciel et la terre, entre son Père, qui voulait châtier ses enfants, Jésus a tout pris sur lui. Il s'est placé là pour nous, pour refaire nos vies, pour nous permettre d'être beaux, etc. Et Jésus, ce qu'il a fait, c'est toujours en train de se donner. Voilà, je suis prête à faire la pénitence qu'elle demande, à prendre sur mes épaules tous leurs maux pour les changer en bienfaits.
Voilà, comme cette heure que j'ai médité juste avant Jésus qui est en prison et qui demande à Louisa, regarde tout ce que je fais et viens, je te demande vraiment d'être attentive, je veux continuer ma vie en toi et je veux prendre tous les maux des créatures sur moi pour en échange leur donner tous mes bienfaits. Je veux vraiment me charger de tous leurs maux, de toute leur misère. Je veux qu'il y ait cet échange de vie. Je veux qu'elles soient heureuses. Je veux tout prendre sur moi et je veux tout leur donner. Pour cela qu'on dit, Jésus, nous voulons te donner voilà, nos petites volontés humaines. Donne-nous ta divine volonté. Nous te donnons notre vie, nos soucis, nos préoccupations. Occupe-toi de nous et nous voulons nous occuper de toi. Qu'il y ait vraiment cet échange, Jésus. Nous nous offrons à toi. Nous te donnons nos misères, nos faiblesses. Et toi, eh bien, viens grandir en nous. Sers-toi de tout ce que l'on t'amène comme fondation pour établir ton royaume en nos cœurs. Je prends tout sur moi jusqu'à leur donner dans mon humanité le poste de mes membres très chers. Je veux vraiment donner à mes enfants ce poste de mes membres. Ce sont mes enfants, ils font partie de moi, ils sont incorporés en moi. Je trouve de nouvelles inventions d'amour pour leur faire sentir combien je les aime. Voilà, tout est stratagème d'amour. Jésus est épuisé de tout le temps réfléchir à essayer de nous faire revenir à lui pour nous donner en fait. En fait, il veut juste nous donner continuellement. C'est pour ça que quand on vit dans la divine volonté, Jésus dit, je peux épancher mon amour, je ne suis pas fatiguée parce que je sais que je peux tout le temps déverser mon amour. La créature, elle est toute abandonnée, elle accueille tout ce que je veux lui donner, etc. Et c'est vraiment un grand bonheur. Je peux créer tout ce que je veux. Dans ses cœurs, tout dans mes bras, tout abandonné. Je peux faire ce que je veux. Je fais mes plus beaux, mes plus belles créations dans cette œuvre. Je recrée mon paradis dans ces cœurs en fait qui se donnent à moi. Je suis heureux, je suis acteur de tous les actes de cette créature qui se donne à moi. Je suis propriétaire de tout, je fais tout. Je suis propriétaire avec la créature. Elle me laisse de la place comme je suis heureux, comme Jésus nous disait hier dans ce passage, mais comme je suis heureux quand vraiment on me laisse agir. Je trouve de nouvelles inventions d'amour, sinon pour leur faire sentir combien je les aime. Quelle douleur et quelle tristesse de voir que je ne suis pas aimée. Aussi ma fille, aime-moi, aime-moi. C'est lorsque je suis aimée que mon amour trouve son repos et que ces tortures se changent en doux délassement. Tortures d'amour, de ne pas être aimée, et bien qui peuvent trouver vraiment comme Jésus dit, du délassement en fait. Il peut vraiment se reposer dans notre cœur. Et bien Jésus, que notre cœur devienne pour toi un palais céleste où tu pourras déposer tes peines, tes amertumes que te causent tes autres âmes, mais aussi où tu pourras vraiment épancher librement ton amour. Viens Seigneur, nous voulons vraiment continuellement te nourrir, t'abreuver, être d'autres mères pour toi, devenir vraiment ces petites sources de joie pour toi et te réjouir continuellement. Garde-nous vraiment dans cette étreinte inséparable de toi, Seigneur. Nous voulons vraiment que cette étreinte soit si forte que rien ni personne ne puisse nous détacher de toi, Seigneur. Que nous puissions ne voir que toi, n'entendre que toi, ne parler que de toi, n'aimer que toi, n'agir que pour toi, ne marcher que vers toi. Oui, Seigneur, vraiment, nous voulons rester unis à toi continuellement. Alors vraiment, soude nos cœurs à ton cœur, qu'il n'y ait même plus une possibilité que nous sortions de ton cœur. Merci, Jésus. Et vraiment, pour terminer, nous pouvons faire, puisque nous ne l'avons pas fait en introduction, eh bien, c'est rapide, ronde, mais vraiment nous allons le faire de manière vraiment express, mais pour répondre à l'amour de Jésus. Nous voyons combien il souffre de voir ses enfants ne pas voir son amour et ne pas y répondre. Alors Seigneur, nous voulons unir nos je t'aime au tien, à ceux de ta maman. Nous voulons unir notre amour à l'amour trinitaire. Nous voulons unir notre amour à l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint. Et vraiment à ce paquet d'amour, nous voulons ajouter tous les actes d'amour de tous les saints, de tous les temps, tous les actes accomplis dans la divine volonté par Adam dans son état d'innocence, par Louisa, par Maman Marie, l'intégralité de ces actes, par toutes les âmes après Louisa, et ces âmes que nous essayons d'être. Voilà, tous ces soleils irradiants, on les crève dans cette boule d'amour et que cette boule soit vraiment parfaite, complète et qu'elle t'amène une joie immense. Et vraiment, nous allons placer cet amour partout pour répondre à ton amour sur chaque élément créé, puisque tu nous as dit juste précédemment que toi, tu nous servais en fait, que tout était vraiment l'expression de ta tendresse. Tu nous sers, tu nous donnes ta lumière, tu nous donnes de l'eau pour étancher notre soif, tu nous donnes le vent dans les piaillements des oiseaux. Tout nous dit que tu nous aimes. Alors vraiment, Seigneur, nous répondons à ton amour et nous plaçons cette boule d'amour sur chaque feuille, chaque tige, chaque herbe, chaque brindille, dans chaque molécule d'air, chaque particule de lumière sur le soleil, ces rayons, ce que ces rayons vont toucher.
les étoiles, leurs sentiments, les planètes, les galaxies, la lune, dans les plaines, les vallées, les montagnes, sur chaque grain de poussière, chaque grain de sable, chaque animal, insecte, bestiole. Nous saturons l'espace avec notre amour pour toi, Seigneur. Et partout, nous te demandons que vienne s'établir le royaume de ta divine volonté. Nous t'adorons, Seigneur, avec la lumière du soleil, avec le sentiment des étoiles. Nous nous prosternons à tes pieds, avec l'immensité des cieux. Et nous savons bien que quand nous faisons cela, nous ne t'offrons pas les éléments matériels, mais nous t'offrons ta divine volonté qui opère et qui agit dans ces éléments. Nous allons, Jésus, encore rapidement faire une ronde dans l'œuvre de la rédemption pour répondre à ton amour. Tout est amour pour nous, tout a été fait par amour pour nous. Alors Seigneur, nous sommes là et nous voulons vraiment te suivre depuis la seconde 1 de ton incarnation dans le sein de Marie jusqu'à ta mort. Nous voulons même remonter plus haut à la seconde 1 de la conception de ta maman jusqu'à son assomption, le tout incluant toute ta vie. Et nous voulons vous poursuivre avec ce paquet d'amour dans tout ce que vous voyez, sentez, respirez, mangez, buvez, piétinez sur les chemins que vous parcourez, sur vos vêtements, vos cheveux, vos respirations, vos souffles, vos paroles, vos pas. Eh bien, nous inondons tout avec ce paquet d'amour. Partout, nous voulons vous dire que nous vous aimons et vous glorifier au nom de tous, sur chaque lèvre, chaque battement de cœur, sur les personnes que vous rencontrez, sur tous les éléments créés. Nous saturons l'espace vraiment avec de l'amour pour vous. Partout, des actes de louange, de bénédiction, de remerciement pour vous. Et nous reprenons vos pas, nous reprenons vos mouvements, vos prières, vos réparations, vos souffrances, vos peines, vos joies. Nous reprenons tout, nous faisons tout nôtre, nous ajoutons nos je t'aime et nous réoffrons tout au Père pour lui demander l'avènement du royaume de la divine volonté. Nous tenons compagnie aussi à ta divine volonté qui opère dans chaque sacrement. Nous te tenons compagnie, Seigneur, tu attends le cortège de notre visite, de nos baisers, de nos caresses, de nos je t'aime partout dans toutes tes œuvres. Tu as dit combien tu souffrais de solitude dans tes sacrements, combien l'Esprit Saint gémissait vraiment d'abandon dans ces sacrements. Aussi nous sommes là pour reconnaître ton amour et pour y répondre. Nous plaçons cette boule d'amour dans le sacrement du baptême, le sacrement de la confirmation, sacrement de la réconciliation, de l'ordre des malades, du mariage et bien sûr dans le Saint-Sacrement, Seigneur, où nous voulons être continuellement avec toi, consacrés dans les mains de chaque prêtre qui te consacre. Nous voulons te recourir de ta beauté, de ta pureté, de ton immensité dans chaque main de prêtre. Nous voulons, Seigneur, t'inviter dans nos cœurs pour te donner ce que les âmes consacrées ne te donnent pas. Nous voulons, Jésus, nous trouver dans chaque cœur qui t'a reçu, qui te reçoit, qui te recevra, pour te dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Je réponds à ton amour, je vois ton amour, je t'aime et vraiment je m'abandonne entre tes bras. Fais grandir ta vie divine en moi, qu'elle puisse vraiment se former. Je veux ta divine volonté comme vie, que ton royaume s'établisse dans mon cœur, Seigneur. Et vraiment, je te demande pardon pour tous ces moments où je ne me suis pas offerte à toi, où je n'ai pas répondu à ton amour. J'aurais fait toute ma vie dans ta divine volonté. Vous voyez, on le fait au nom de toutes ces personnes qui ont communié, qui communient, qui communieront, vraiment pour laisser le champ libre à Jésus d'agir. Et donc, il y a des choses magnifiques qui vont se passer dans tous ces cœurs. Et vraiment, nous offrons du soulagement à Jésus. Dans chaque cœur, nous pouvons offrir tous ses propres actes à Jésus. Nous t'offrons toute ta vie, Jésus, nous t'offrons toute la vie de ta maman. Et nous réactualisons pour toi, voilà, tous les actes qui ont été faits par amour pour toi, par les saints. Voilà, on les réactualise pour toi, pour te donner une gloire nouvelle maintenant. Merci Jésus, nous gardons nos cœurs enfermés avec toi dans chaque ciboire, chaque tabernacle, chaque hostie consacrée. Et nous voulons t'adorer partout, Jésus, avec la puissance, la sagesse et l'amour de ta divine volonté. Voilà, quand on dit cela, Jésus entend dans nos prières l'écho de sa puissance, de sa sagesse et de son amour. Et donc c'est magnifique, on offre vraiment une prière parfaite, investie de sa puissance créatrice. C'est ce que nous voulons, Seigneur, t'apporter de l'amour à chaque instant et partout au nom de tous. Sois loué, béni et glorifié, Jésus. Merci pour ces différents passages que tu nous as donnés qui vraiment nous ont brûlé le cœur. Pour te remercier, nous t'offrons la maternité de ta maman, nous t'offrons son cœur immaculé, ses étreintes, ses baisers, ses caresses, nous te serrons fort dans nos bras, Jésus. Passez une belle journée, soyez tous bénis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au revoir à tous.